Maganaatimirandasya Ghananjaram Sharakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namo Vishnu Padaya Chaitanya Prasaya Rupine Shri Srimad Bhakti Chamanaya Yati Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Gauranga Prasthaya Rupine Shri Srimad Bhakti Budayave Bhayaniti Namine Namo Vishnu Padaya Gaura Prasthaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namo Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavayati Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Brahma Madhva Gaudiya Sarasvati Sampradaya Ki Jai. J'implore les bénédictions de toutes les personnes présentes, et des personnes qui ont même fait beaucoup de route pour venir aujourd'hui à ce temple de Gopalji Mandir. Et j'implore leur bienveillante miséricorde et amour qu'ils ont dans leur cœur pour pouvoir parler sur les gloires de Krishna, sur les gloires des Vaishnavas, sur les gloires de la Bhagavad Gita. Donc, éphémère, joie et peine. Donc, c'est un des versets que j'ai appris, en fait, que mon maître spirituel m'a demandé d'apprendre en premier. Donc, forcément, je l'ai appris par cœur et j'apprécie particulièrement ce verset. Et on voit bien dans notre vie que c'est véridique. Les paroles du Seigneur, elles sont là pour nous faire comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, ce monde dans lequel on se trouve, les éléments qu'on a, les choses qu'on pense nous appartenir. Le Seigneur explique dans le 2e chapitre de la Bhagavad Gita, nombreux versets sur notre véritable nature, qui nous sommes véritablement. Donc il explique à l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse puis à la vieillesse. Et ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa véritable nature. On voit les sages, les grands dévots du Seigneur, ils sont imperturbables. Puisqu'ils ont réalisé le plus grand trésor, ce qu'il y a de plus précieux, ce qui peut être atteint ici dans ce monde par la miséricorde de Shri Chaitanya Mahaprabhu et notre Guru Varga, notre filiation spirituelle, c'est de comprendre qui nous sommes véritablement. Et donc les sadhus, les grands Vaishnavas, ont cette réalisation dans le cœur. Ils savent qui ils sont. Ils ont réalisé, par la grâce de leur maître spirituel, par la grâce du Seigneur, Nitai, ils ont réalisé qui ils sont véritablement. Et donc, naturellement, si n'importe qui dans cette salle qui a développé un petit peu de compassion pour les êtres vivants, naturellement, quand il réalise soi-même qui il est, alors il veut le partager.
C'est ce que font les Vaishnavas. Ils partagent sans discrimination avec tous les êtres qu'ils rencontrent. Quel est le but de la vie? Et par quels moyens atteindre ce but? Et ils le font par leur exemple et en citant les Écritures, en citant les paroles de leur propre maître spirituel. Ce sont des serviteurs, des véritables serviteurs. On voit notre Acharya, Srila Bhakti Vibhuda Bodhidharma Goswami Maharaj, il voyage à travers le monde entier, distribuer ce qu'il y a de plus précieux, l'amour divin. Et les Vaishnavas, ils ne sont pas sectaires. Ils respectent toutes les religions, toutes les croyances, toutes les entités vivantes. Ils accordent le bon respect à chacun. Ils ne dérangent personne. Simplement, les personnes qui désirent apprendre sur les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, alors ils partagent. Mais ils ne dérangent personne. Ils apprécient les chrétiens, ils apprécient les musulmans. Ils aiment tous les jivas, toutes les entités vivantes, y compris les animaux, y compris les plantes, y compris les êtres humains. Qu'ils soient indiens, australiens, français, américains, peu importe. Parce que notre véritable identité n'a rien à voir avec cet environnement dans lequel on a pu grandir. Parce que chez Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Kaviraj Goswami, il explique Jive Swarupahoy Krishna Nityadas. Notre véritable identité est d'être le serviteur, une infime partie du Seigneur, une servante chez Krishna. Donc quelqu'un qui réalise pleinement qui il est, il déborde de compassion. Et toutes ces activités sont engagées dans le plaisir du Seigneur. Le désir du Seigneur ne fait qu'un avec le Vaishnava. Il agit sous la direction du Seigneur directement et de son maître spirituel. Donc pour comprendre le véritable amour que nous cherchons tous, il faut comprendre la source de l'amour. Qui est la source de l'amour? On apprend à aimer notre patrie, notre famille, notre mari, notre femme, nos enfants. Mais un lieu comme celui-ci nous apprend à aimer la source de l'amour. Et naturellement, quand on aime la source de l'amour, on aime tous les êtres qu'on rencontre, tous les êtres qu'on côtoie. Et ce processus est graduel. De la même manière que si on arrose un arbre en arrosant les branches et les feuilles, ça ne va pas être autant bénéfique que si on arrose directement la source, les racines de l'arbre. De la même manière, on ne mange pas avec les oreilles ou avec le nez, mais avec l'estomac. On nourrit l'estomac et tout le corps en bénéficie. De la même manière, les sadhus nous engagent dans le service de dévotion, engagent nos sens à servir le Seigneur. Et de cette manière-là, on purifie nos sens. Graduellement, on développe un attachement pour le Seigneur à travers la forme de la déité, par exemple. Le Seigneur vient dans ce monde sous cette forme merveilleuse qu'est la déité. Et on reçoit un service de la part de notre maître spirituel, notre Guru Parampara. Et quand on accomplit ce service, notre être est empli de félicité, empli de joie. Et graduellement, un attachement se manifeste pour la déité, par la miséricorde du maître spirituel.
tellement fort que même la déité, les grands Vaishnavas, ils parlent directement avec la déité. Un jour, il y avait Lokanath Goswami. Il était dans sa petite hutte et il se reposait quelques instants. Et après quelques minutes, il commençait à s'endormir. Et son Thakur, sa bien-aimée déité, Krishna, elle lui a tapoté sur l'épaule. « Hé, Lokanath, Lokanath, réveille-toi !» Lokanath Goswami s'est réveillé. Il dit « Oh oui, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir ?» Et Krishna, c'est cette forme de la déité. Je lui ai dit « Oh, j'ai tellement chaud. S'il te plaît, il fait tellement chaud, j'arrive pas à m'endormir. Évente-moi, s'il te plaît. » Lokanath Goswami a éventé sa déité, son bien-aimé, son Seigneur adorable. Et après quelques instants, il a senti que sa déité était apaisée et il s'est assoupi de nouveau. Et encore, la déité a dit « Lokanath, Lokanath, réveille-toi ! Qu'est-ce que je peux faire pour te servir ? Hier soir, j'ai tellement dansé avec les gopis que j'ai mal aux pieds. S'il te plaît, fais-moi un massage. » Lokanath, il massait les pieds du Seigneur. Après quelques instants, de nouveau, il s'est assoupi. Il commençait à se faire tard dans la nuit. La déité, de nouveau, elle a réveillé son dévot. « Lokanath, Lokanath, j'ai faim, s'il te plaît, cuisine-moi un bon sabji, du riz. » Et le Vaishnava, il s'est occupé de sa déité, de son Seigneur adorable. Et pour finir, Krishna lui a dit « Oh, il est tard. Demain, je fais pas le Mongol Arti à 5 heures. Réveille-moi à 8 heures du matin. » C'est la relation des Vaishnavas avec leur bien-aimé Seigneur. Et on est tellement fortunés qu'ils nous engagent à rentrer directement sur l'autel, habiller le Seigneur, lui toucher les pieds, lui servir une offrande, l'adorer, rentrer dans ce temple, prendre darshan. En Inde, il y a un temple merveilleux, Jaipur. J'ai eu cette bonne fortune d'accompagner, de suivre mon maître spirituel à ce temple, au Mongol Arti. À 5 heures du matin, des milliers de personnes viennent devant Radha Govindaji, cette très belle déité de Srila Rupa Goswami. Avant d'aller travailler, ils viennent prendre darshan, contempler la merveilleuse forme du Seigneur sous la forme de la déité. Et en rentrant du travail, de nouveau, ils viennent contempler cette merveilleuse déité. Et donc, la même opportunité nous est offerte ici au temple de Gopalji. Aujourd'hui, on est réunis ensemble devant les déités. Devant Shishinita, Vishvambar, Nandanraj, Mayashoda, Gopal, Shishi, Radha, Manmohan, Praram, Nelshingo. Donc on est extrêmement fortunés. Peu de personnes, peu de jivas ont cette opportunité de venir dans un lieu comme celui-ci. Shri Bhakti Vishar Vishnu Maharaj, dans sa classe merveilleuse, il y a quelque temps, nous a partagé les derniers enseignements de son maître spirituel, Srila Bhakti Vallabhtirtha Goswami Maharaj, en expliquant la bonne fortune qu'on a reçue d'avoir cette forme de vie humaine. Les animaux ne peuvent pas réaliser qui est Dieu, qui ils sont. Les animaux, Srila Bhakti Maharaj, il explique qu'ils agissent par instinct.
Mais quand, après de nombreux actes pieux, on obtient cette forme de vie humaine, alors, à travers l'intelligence, à travers la connaissance, l'association avec les sadhus, on peut comprendre le but de l'existence. Parce que dans ce verset, dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique à Arjuna, parce que Arjuna il est dans cette... Bien sûr, les Vaishnavas ils expliquent, Arjuna est un éternel associé du Seigneur, mais il joue ce rôle pour nous apprendre comment nous abandonner, comment prier le Seigneur et comment agir dans ce monde. Arjuna était un kshatriya, un grand guerrier, le guerrier prédominant de la bataille de Kurukshetra. Je me rappelle, Shabakti Chandanyati Goswami Maharaj, il expliquait tous ces innocents, toutes ces personnes, des milliers de personnes comptaient sur Arjuna, avaient pris refuge, complètement refuge en Arjuna, qui était un guerrier tellement puissant, avec des valeurs, une étiquette, une droiture incroyable, et en plus un grand dévot du Seigneur. Et il s'est retrouvé dans cette situation où il a baissé les bras. Son arc, ses flèches lui glissaient des mains. Et il est tombé au sol à genoux en disant qu'il ne savait plus quoi faire. Il voulait pas cette bataille, il voulait pas affronter l'armée adverse où se trouvaient de nombreuses personnes de sa famille, sa propre famille. Il désirait rien pour lui. À quoi me sera utile un royaume où tous mes amis, mes proches ne seront plus là? Il donnait de très bons arguments à Krishna. Mais Krishna, qu'est-ce qu'il a dit? Tu parles comme un sot. Bien que tu parles d'une manière tellement éloquente, tu parles comme un sot, puisque ils sont déjà morts. Nous ne sommes pas ce corps, nous sommes l'âme. Sois simplement un instrument entre mes mains. Agis pour moi, fais ton devoir, et tu atteindras la perfection. Sois sans crainte. Et Arjuna, après, il a accepté Krishna comme son guide, comme son gourou. Et Krishna a parlé de la Bhagavad Gita. Ce livre si précieux pour les Gaudiya Vaishnavas, pour tous les sadhus. Comprendre l'âme est très important. Achayadev, quand on était à Dijon, a parlé des 4 anarthas. Le premier anartha est la fausse identification, de croire qu'on est ce corps. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique qu'il n'y a pas de plus grand obstacle à notre propre avancement spirituel que de penser, que de croire qu'il y a quelque chose de plus important que d'atteindre le but de l'existence, de comprendre qui nous sommes véritablement. Il n'y a rien de plus important que ça. Shri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a parlé à Raghunath Das Goswami, il lui a dit: reste dans ta famille, reste dans ta situation, travaille. Mais intérieurement, tu sers le Seigneur. Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, il nous explique comment comprendre notre environnement, notre maison, nos enfants, notre famille, notre mari, et travailler en même temps. Shri Bhaktivinoda Thakur était magistrat. À n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, il pouvait être appelé, tellement sa position était importante. Les Anglais avaient énormément de respect pour Shri Bhaktivinoda Thakur.
on partageait ensemble justement les caractères, les gloires de ce grand Vaishnav il y a quelque temps chez la Bhaktivinoda Thakur. Les Vaishnavas, ils sont comme notre rayon de soleil, notre phare. C'est eux qui nous guident, c'est eux qui nous montrent le chemin à suivre. Et plus on comprend qu'on est perdu, plus on comprend, on est comme sur un bateau dans l'océan et on veut accoster. Et il y a cette personne en haut du phare avec la lumière qui va nous guider pour qu'on puisse accoster à terre ferme. Parce que les Vaishnavas, les sadhus, eux, ils connaissent l'endroit extatique pour nous. Ils connaissent l'endroit où on va être inondé d'un amour complètement infini, complètement sans limite, pur. Ils connaissent cet endroit, ils ont la clé. Et ils nous la donnent gratuitement. En chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Graduellement. Chez la Bodhidharma Maharaj, il expliquait, c'est graduel. Tout comme un aimant. La fonction d'un aimant est d'aimanter. Tout ce qui va être métallique, il va aimanter. Mais si sur ce métal, il y a une couche de poussière importante, suivant les personnes, dans mon cas, elle est importante, alors l'aimant, il ne va pas fonctionner. Mais la nature de l'aimant est d'aimantée. Ce n'est pas qu'il perd sa nature, mais simplement il faut enlever toute cette couche de rouille et de poussière, de saleté qu'il y a sur la barre de fer. Et donc, graduellement, l'aimant va aimanter de nouveau. De nouveau, on va être connecté. De nouveau, on va retrouver cette véritable identité de serviteur, du serviteur, du serviteur, du serviteur, des associés de Shri Radha et Krishna, du Seigneur. En étant associé avec les sadhus, on nourrit cet enthousiasme, on nourrit ce désir de vouloir atteindre ce but et de comprendre de plus en plus à quel point il faut faire attention dans notre vie. À ne pas faire de zigzag, à partir dans des chemins qui ne sont pas favorables à l'avancement spirituel. Marcher bien précisément dans leurs traces. Parce qu'eux, ils ont une claire vision. Je pensais à cet exemple d'Arjuna, grand guerrier. Quand il visait avec son arc l'œil du poisson. Une telle précision. Poisson mécanique. De la même manière, les Vaishnavas, ils savent exactement l'antidote qu'on a besoin, la médecine qu'on a besoin. Et ils sont généreux, les Vaishnavas, en plus. Ils ne sont pas avares. Pas du tout. Leur porte est grande ouverte. Leur cœur est grand ouvert. On partageait il y a quelques jours chez Bhakti Chandranati Goswami Maharaj. Il parlait sur ce grand Vaishnava, Shishla Bhaktivedanta Swami Maharaj. Du coup, ça m'a inspiré à regarder de nouveau cette très belle vidéo qu'ont fait les Vaishnavas sur sa vie. Tellement incroyable. Quand
Ils arrivent aux États-Unis. Yashoda Dulal Prabhu partageait ça avec nous. Pendant 1 an, il marchait dans les rues, il contemplait les buildings en se disant « Oh, ça ferait un tellement beau temple pour mon Seigneur adorable. » Et il chantait les saints noms. J'écoutais une classe d'Ahindra Prabhu. Il expliquait le mouvement de Mahaprabhu, c'est Premanam Sankirtan. Pur chant du Saint-Nom. Dans un kirtan, on peut être accompagné de guitare, d'instruments de musique, de dholak, de nagara, de bridanga, de kartals, d'harmonium, violon, flûte. Tellement d'autres instruments peuvent accompagner le kirtan. Mais le but du kirtan est de chanter purement. Shuddhanam, Premanam, l'amour pur en chantant le Saint-Nom. Et ça vient graduellement, à force de chanter. Viendra le but. Un jour, on obtiendra cette réalisation, de chanter purement, par la grâce de notre maître spirituel, par la grâce de nos déités. Parce que quelqu'un qui chante purement, il expliquait, peu importe pour lui qu'il y ait plein d'instruments, que le chant soit chanté d'une mélodieuse voix ou pas. Il a juste besoin de ses mains. Frapper dans ses mains et en chantant le Mahamantra, il chante le pur Saint-Nom. Il est empli de félicité en chantant le Saint-Nom du Mahamantra. Ça, c'est la position des Vaishnavas. Complètement absorbés dans le chant du Mahamantra. Pour pouvoir chanter, Krishnadas Kaviraj Goswami nous explique, mettez cette guirlande autour du cou, Trinadapi Sunichana Talorapi Savishna Hamanena Madhavina Kirtanya Sadhana. Et chantez le Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Plus profond de notre cœur, avec ce désir de vouloir développer ces qualités pour pouvoir bien chanter. Être plus tolérant que l'arbre. Le Govindra Maharaj, il expliquait. L'arbre, qu'il pleuve pas, on lui coupe ses branches, il tolère, l'extrême tolérance. Et un Vaishnav, il donne son respect aux autres sans attendre en retour. On parle de ce verset. C'est dans cette conférence de Govindra Maharaj, je fais que répéter. Il explique l'attitude. Vaishnav, il ne demande pas de respect. Il ne dit pas, tu sais pas qui je suis, un grand distributeur de livres, un grand conférencier, vous n'avez pas vu, j'ai une belle conférence aujourd'hui, je suis tellement un grand Vaishnav, je suis un acharya, je suis un gourou. Non, un Vaishnav, il a pas du tout cette propension. Au contraire, il dit au Seigneur, tu es l'ami des personnes les plus misérables, les personnes les plus en détresse. Je suis venu dans ton temple avec cet espoir que tu es l'ami et bienveillant envers ces personnes-là. Mais j'ai entendu dire que tu es l'ami de tes dévots. Or, moi, je ne suis pas un bhakta, je ne suis pas un dévot, je n'ai rien, aucune qualité. Alors je pleure. Alors le Vaishnav, il pleure devant la déité. Il dit, j'ai fait tellement de choses
mauvaises dans ma vie. Et pas une ou deux, des millions de choses tellement mauvaises. Et des larmes coulent de ses yeux, et il pleure la miséricorde des déités, en chantant un mantra. Et les pleurs sincères d'un bhakta attirent tellement le cœur de Krishna, attirent tellement le cœur de ses dévots. C'est ce que font même les habitants de Vraj. Un jour, il y avait un maître spirituel qui était avec ses disciples dans l'ashram. Il avait un de ses disciples qui était très simple, très pas érudit, mais qui avait une grande foi dans son maître spirituel, et il lui a donné un service d'aller dans les pâturages garder les vaches à un endroit bien précis. Donc le disciple, Bandhu, il est allé dans ce village. Et dans ce village, il a rencontré les villageois. Ils lui ont dit « Oh, t'es tellement fortuné de venir dans cet endroit. Tu sais pas, Krishna vient ici tous les jours avec ses amis, les pâtres. C'est un lieu tellement merveilleux. » Et donc, Bandhu, qui était simple, il faut être simple. Le problème, il est là. C'est que je suis tellement compliqué. Et beaucoup de personnes peuvent être très compliquées. Gaur Govinda Maharaj, il explique simplicité. Ça demande du temps à être simple. Il faut être associé avec des personnes simples. Encore une fois, les Vaishnavas. Il expliquait un jour, il y avait un programme où il y avait discussion sur les gloires du Srimad Bhagavatam. Et le conférencier, il expliquait que simplement en chantant Hari Hari, tous nos problèmes, tous nos obstacles partent. Et 2 personnes étaient présentes ce jour-là. Enfin, beaucoup de personnes. 2 personnes, on va raconter l'histoire. Une dame âgée et sa belle-fille, qui avait 16 ans. Et la plus jeune des 2, quand elle a entendu ça, son cœur a été touché. Elle était très simple, simplement, elle a suivi les instructions qui étaient données dans les Écritures. Et elle chantait Hari Hari joyeusement. Partout où elle marchait, elle chantait Hari Hari Hari. Et quand ils étaient venus à cette assemblée, il y avait une rivière qui était en travers de leur route. Et quand ils sont venus, la rivière était basse, donc c'était facile de traverser, mais quand ils sont repartis, c'était tard le soir, la rivière avait augmenté de volume. Et la jeune, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté « Hali, Hali, Hali » elle a traversé aisément la rivière, sans problème. Puisque les Écritures disent « Chante Hali, Hali » tous tes obstacles partiront au loin. Mais la vieille dame, elle essayait avec la force d'avancer dans la rivière, et puis elle avait du mal, et puis elle criait, elle avait peur, et elle a commencé à appeler au loin la jeune qui était de l'autre côté. Elle lui a dit hey, « mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu viens pas m'aider ?» La jeune lui a dit « mais t'étais avec moi, t'as entendu? Chante Hali, Hali. Tous tes obstacles partiront. » Mais elle dit « non, moi je crois pas à tout ça, qu'est-ce que tu racontes? T'es qu'une jeune, moi j'ai de l'expérience. Viens m'aider plutôt. » Donc elle est venue aider la personne âgée. Gaur Govinda Maharaj, elle explique, simplicité. Graduellement,
on apprend à développer cette simplicité. Simplicité de cœur, simplicité dans la vie, dans les relations. Et donc, Bandhu, qui était dans cet endroit, quand il gardait les vaches, il pleurait en appelant Krishna, Krishna. Son cœur fondait, parce qu'il avait le désir de voir Krishna. Pendant des mois, il pleurait. Et un jour, un beau garçon, jeune pâtre, est arrivé devant Bandhu. Et il lui a dit, mais pourquoi tu pleures comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis tellement infortuné, tellement triste. Les habitants de ce village m'ont dit qu'il y avait Krishna, Balaram et les pâtres qui étaient ici, mais je ne les vois pas. Et le jeune pâtre dit, mais oui, mais écoute pas toutes ces personnes. On voit beaucoup de sadhus venir ici méditer, essayer de voir Krishna. Mais tu devrais pas te soucier de ça. Viens plutôt jouer avec nous. Viens jouer avec nous. Et Bandhu était tellement attiré par ce beau jeune homme, tellement merveilleux, d'une beauté incroyable, complètement fasciné, pris d'extase. Il est allé jouer avec ce jeune pâtre, complètement en extase. Et le soir, il revenait à l'ashram. Et puis, tous les jours, il jouait avec ses amis dans cet endroit. Et un jour, il emporta avec lui du prashad de l'ashram de son Gurudev. Et son Gurudev lui a posé la question, mais pour qui apportes-tu tant de prashad? Oh, j'ai rencontré des amis tellement merveilleux, et on joue ensemble, puis on va partager ce repas ensemble. Aujourd'hui. Ah, mais tu m'avais pas parlé, tu avais rencontré des amis, comment ils sont? Et Bandhu a décrit le jeune pâtre, un teint bleuté avec cette belle flûte, son dhoti jaune, et son visage tellement attractif. Son maître spirituel a entendu ça. Il dit, oh, dis à tes amis que je les invite demain dans mon ashram et qu'on va festoyer tous ensemble. Ah oui, bien sûr, Gurudev, je vais leur en parler, bien sûr. Je suis sûr que ça leur fera très plaisir. Donc, Bandhu est arrivé de nouveau avec ses amis qui l'attendaient joyeusement pour jouer, festoyer. Et Bandhu a dit, demain, mon maître spirituel aimerait vous inviter tous à venir festoyer ensemble. Et là, le jeune pâtre était très embarrassé. Il a dit non, je suis vraiment désolé, je ne peux pas venir. Bandhu, les divertissements du Seigneur sont tellement merveilleux. Bandhu, il est parti en colère contre son ami qu'il refuse l'invitation de son maître spirituel. Et le jeune pâtre, Krishna, il courait après son dévot. Il essayait de lui attraper ses vêtements. Il lui dit, non, arrête-toi, s'il te plaît, arrête-toi, arrête-toi. Bandhu, il dit, non, va-t'en, je veux plus te voir si tu refuses de venir voir mon maître spirituel. Krishna l'a pacifié, il dit, non, non, ok, on viendra demain. On accepte l'invitation.
Krishna, il court après ses dévots. Quand Mahaprabhu il rencontrait Sanatana Goswami chez Bhaktivinoda Maharaj, il expliquait. Mahaprabhu il disait « Sanatana, Sanatana, c'est trop, ton humilité est tellement grande, elle me fend le cœur. » Krishna est dominé par l'amour de ses dévots. Donc Govinda Maharaj il explique, les bhaktas pleurent pour Krishna, mais Krishna il pleure pour les bhaktas. Les pleurs de Krishna sont plus forts, plus importants même que les bhaktas. À la conférence, il expliquait comme ça. Après, il y a plein de points de vue suivant les états d'âme des Vaishnavas. Plein d'humeurs sont présentes dans notre filiation spirituelle. Mais un Vaishnava est un Vaishnava. Et donc, il expliquait l'importance d'accorder le bon respect à tous les êtres, de développer des relations profondes avec le cœur. C'est l'instruction de nos maîtres spirituels. D'être de véritables amis. Les véritables amis, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour l'autre. Ils veulent partager et ils veulent grandir ensemble et avancer ensemble dans ce chemin de l'amour. Mahaprabhu, il étreignait ses dévots. Mahaprabhu, il servait le prashad à ses dévots. Mahaprabhu, il écoutait les gloires du Seigneur à travers la bouche de ses purs dévots. Le Seigneur lui-même, il écoute de ses dévots. Et les Vaishnavas nous montrent l'exemple. Il y a quelques jours, un Vaishnava, il a tellement de goût à entendre les gloires du Seigneur qu'il s'assoit sur une chaise et il écoute. Tellement de goût à chanter le Mahamantra. 24 heures sur 24, il chante ce Mahamantra. Gaur Govinda Maharaj, il explique. Un Vaishnava, il n'a aucune anxiété, aucun problème. On veut tous sortir des problèmes, on veut tous avoir un amour plein, rempli dans notre cœur. On cherche à être blissful, à être empli de félicité. Pour ça, il faut devenir un Vaishnava. Il faut suivre dans les traces des Vaishnavas, en les écoutant et en les servant. Tad vidi praipatena pariplastina sevaya padikshantite gyanam ganinastadvadashina. Krishna, il expliquait à Arjuna. Cherche à connaître la vérité en approchant un sadhu. Écoute-le, serre-le. Parce qu'il a vu la vérité. Il te donnera la vérité. Il ne donnera pas autre chose. Et c'est en entendant les gloires du Seigneur et des Vaishnavas que le désir grandit. Graduellement, le désir grandit. Parce qu'il est nourri. On a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est la nourriture de l'âme. La nourriture spirituelle. Il faut maintenir aussi le corps. Mais il faut aussi être comme un jardinier. Cultiver la plante de la dévotion que le maître spirituel a plantée dans notre cœur.
à travers le chant du Mahamantra, à travers l'adoration de la déité, à travers la distribution de livres, à travers la distribution de prasad, la distribution du Mahamantra, la lecture, l'étude, travailler pour maintenir le foyer, s'occuper des enfants qui sont des dévots du Seigneur, de nos déités, qui viennent tous les dimanches ici, plutôt que d'aller à Disneyland Paris ou à Aqualand. Ils viennent au temple de Gopalji Mandir tous les dimanches. Et ils viennent chanter dans le kirtan de temps en temps, remplis d'extase et de joie, suivant les rythmes des kartals et de grands Vaishnavas quand ils dansent d'une manière tellement extatique et joyeuse. Donc ils sont tellement importants. Et Bhakti Chandana Yati Goswami Maharaj, il expliquait, il n'y a pas d'élus. On a tous cette opportunité, cette grande fortune, immense fortune. Il n'y a pas de mot qui peut décrire la fortune dans laquelle on se trouve. Bodhan Maharaj, il avait donné cette conférence un jour où il posait cette question à nous tous. Est-ce qu'on est fortuné ou infortuné d'être dans cet âge de Kali? Et il avait donné une conférence sur ce sujet. Donc c'est une autre conférence. Mais il expliquait, au final, on est extrêmement fortuné. Parce que dans cet âge de Kali, où il y a tellement d'obstacles, où tout nous est donné pour oublier Krishna, on a reçu le Mahamantra, on a reçu le pack complet du trésor le plus merveilleux. Donc on est très fortuné. Je m'excuse si j'ai fait des erreurs, des offenses, ce n'était pas mon intention. Étant donné que je ne suis pas un grand Vaishnava, je prie votre miséricorde de me permettre de rester en votre compagnie, de rester au pied des déités et de m'aider à progresser dans ma vie spirituelle par votre association, votre présence qui emplit le cœur des dévots, de voir des personnes, des âmes sincères qui viennent ici tous les dimanches depuis de nombreuses années et qui pratiquent une vie spirituelle et qui changent beaucoup, qui progressent dans ce chemin. Et qui participent. Bhakti Chandana Yati Goswami Maharaj, il expliquait hier. Vaishnava, certains services qui sont demandés aux Vaishnavas parfois est d'écrire des ouvrages. Et donc, il prend cet exemple de nombreuses fois, comme Mahaprabhu avait cet arbre avec plein de mangues mûres. Et Mahaprabhu, il a dit à tous ses associés, venez les distribuer. De la même manière, les Vaishnavas, ils ont tout pouvoir. Bhakti-Vishar Vishnu Maharaj, il expliquait ça dans la classe, les Vaishnavas, ils sont tout puissants. Ils pourraient marcher dans la rue et délivrer tout le monde. Mais ils sont tellement miséricordieux. Ils nous permettent d'être comme des instruments à aller donner cette miséricorde à tout le monde. Et Gaur Govinda Maharaj, il disait, en premier, il disait dans une classe, oh Mathuranath, un nom d'un dévot, chante le pur saint nom et part voyager dans tout le monde entier en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, et délivre tous les êtres. En premier, délivre-toi. Donc on reçoit aussi cette instruction de notre maître spirituel de pratiquer avec profondeur, sincérité et pureté
pour graduellement devenir des instruments. Devenir des instruments, ça veut dire devenir un Vaishnava, devenir un serviteur, pour être engagé par notre maître spirituel, par notre gourou parampara, au service de l'humanité tout entière. Bhaktivedanta Swami Maharaj, il disait, un Vaishnava, c'est quelqu'un qui veut devenir un gentleman. Parce qu'il est bienveillant envers tout le monde. Jai Shishinitai Vijmama Shishinanda Shadagopa Shishinadham Manju Ki Jai Shri Parananda Shingo Ki Jai Shri Gopalji Mandir Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Sama Bhakta Vrinda Ki Jai Go Premanande Haribo.